Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais faire, on est dimanche donc 11 septembre et demain je vais faire de la teinture. Donc je vais teindre ces galettes de Plotulopie. Donc j'ai 3 galettes, ce qui fait à peu près 300 grammes. Et pour mon test, je vais le mélanger à ce mohair, donc je vais teindre aussi. Là, vous voyez rien du tout avec le soleil. Hop. Donc, c'est du mohair, hein, tout simple. Alors, comme tout est en cake ou en galette, je vais d'abord mettre en écheveau donc sur mon parapluie. Donc, je vous baisse pour vous montrer. Hop. Alors, il faut faire très attention parce que la plotulopie, à chaque fois je me trompe, elle se casse facilement. Donc, on écarte bien le milieu et ça se casse quand même. Voilà, on prend bien par le milieu. Hop. De façon à ne pas tirer trop brusquement sur la fibre. En fait, la plotulopie, c'est une laine, comme vous le voyez, qui n'est pas filée. C'est une laine mèche. Et du coup, elle se casse. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises en la teignant et en la tricotant. Bon, en la tricotant, ça devrait aller parce que je la double avec le mohair. En revanche, pour la teindre, je vais la teindre, pas toute seule, mais juste en écheveau. En fait, je vais mélanger le mohair avec, évidemment, mais les écheveaux séparément. Alors, hop. Donc, je fais un petit nœud sur mon échevaudoir. Et je tourne donc tout doucement pour éviter de la casser. Et donc pour faire un joli écheveau. Voilà. Là j'ai pas mal... Oups, elle s'est cassée. Donc, hop, je reprends le bout et en fait il faut simplement la raccrocher en la feutrant. On met un peu de salive, on mouille, hop, et on vient faire comme ça. Le frottement, donc la salive plus la chaleur plus le frottement va permettre de refaire le brin de fibre. Voilà, et on continue. Hop, donc on tire tout doucement. Ça s'est encore cassé. Je crois que je vais bien m'amuser. Donc, on refeutre. Et on continue. Voilà, bon je vais pas faire les 3 galettes comme ça avec vous. Vous avez compris donc comment je fais. Je vous reprends pour vous montrer les écheveaux quand c'est terminé. À plus tard. Alors, voilà ce que ça donne donc 1h30 plus tard. J'ai donc, je vous montre de plus près, j'ai 4 écheveaux de plotulopie et j'ai 3 écheveaux de mohair. Voilà, donc demain je vais teindre tout cela. La couleur, vous verrez demain, ce sera la surprise. Là pour l'instant donc je vais aller
faire tremper tout ça dans un seau d'eau avec de l'acide citrique pour que les écailles donc de la laine s'ouvrent et absorbent au mieux la teinture. Donc voilà, ça me fait 7 écheveaux à teindre. À demain. Coucou, je vous reprends donc pour la teinture. Alors, j'ai donc sorti mes écheveaux de l'eau dans laquelle ils ont trempé la nuit. Et là, je les ai mis donc dans mon plat de cuisson, entre guillemets. Et j'ai fait donc bouillir de l'eau. J'ai pris donc ma teinture. J'ai mis la poudre au fond d'un bocal. Et je vais venir verser le bocal sur les écheveaux. Voilà. Je recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de coloration dans le bocal. Et histoire d'en mettre un peu partout sur les écheveaux. Alors je prends juste de quoi ne pas me brûler. Donc comme vous le voyez, j'ai décidé de teindre du rouge. C'est chaud, je suis en train de me brûler. Voilà. Ensuite, je vais finir donc avec mon petit pot dans lequel j'avais la teinture de base parce que j'ai mis tout ce qui me restait. J'avais 5 grammes. Hop. Donc voilà. Ensuite, quand il n'y a plus de poudre, je vais venir donc recouvrir mes écheveaux d'eau de façon à ce qu'ils cuisent dans l'eau. Donc je remplis et je reviens. Donc voilà. Ensuite, je plonge bien ma laine dans l'eau. Et je vais mettre donc le feu en route. Je mets à feu moyen. Et je laisse donc chauffer jusqu'à ce que l'eau soit transparente. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà mes écheveaux qui sèchent. Donc comme vous le voyez, le mohair prend un petit peu moins la couleur. Mais ça c'est normal.
Et je sais pas si vous voyez, mais on dirait que c'est un mohair chiné. En fait, ça a pris la couleur une écaille sur deux, on dirait. C'est trop beau, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait un mohair chiné. Par contre, la Plotulopie a bien prise. Voilà, je suis trop contente. Alors, j'espère qu'elle va avoir des nuances, je pense, puisque là, ici, c'est un peu plus blanc, on voit. Hein. Et ici, par contre, un petit peu plus foncé. Donc, elle va avoir des nuances et ça, j'adore. J'adore, j'adore, c'est trop beau. Donc, voilà, je laisse sécher et je vous montre tout ça quand je mettrai en écheveau.
Voilà, donc je viens de vous montrer la mise en écheveau de mes teintures. Maintenant, j'ai plus qu'à les tricoter, donc je vais clôturer cette petite vidéo spéciale teinture. J'espère que ça vous aura plu. Alors surtout, j'ai aucune prétention, hein, on me demande juste souvent comment je fais pour teindre mes laines. Je ne suis pas pro, je fais à l'instinct, on va dire. Et jusqu'à maintenant, j'aime ce que ça donne. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.